Bonjour, Saint-Esprit. Si vous êtes un lecteur assidu des livres chrétiens, vous avez certainement entendu cette phrase ou vu ce titre quelque part. Le livre écrit par Benny Hinn est une source de connaissances sur le Saint-Esprit qui fait autorité. Bienvenue, chers treasures. Nous allons aborder le sujet de comment entretenir une relation étroite et active avec le Saint-Esprit. Nous verrons ensemble qui est le Saint-Esprit, son rôle dans nos vies, ce qui peut l'attrister et comment l'éviter. Nous verrons également les moyens pratiques d'interagir avec le Saint-Esprit au quotidien. Alors que nous creusons ce sujet, veuillez liker, commenter et partager, ainsi que s'abonner. Je dois avouer que j'ai dû prier et jeûner pour apprêter ce sujet parce que le Saint-Esprit n'est pas un sujet où s'hasarder à dire n'importe quoi, non. J'ai dû m'assurer que Dieu me donne la permission et la confirmation avant de le faire. Qui est donc le Saint-Esprit? Il est l'une des trois personnes de la Sainte Trinité aux côtés de Dieu le Père et Dieu le Fils, Jésus-Christ. Ensemble, ils forment un seul Dieu en trois personnes distinctes, co-égales, co-éternelles et co-substantielles de la même essence. Le Saint-Esprit est présent dans toute la Bible, depuis les premiers versets de la Genèse jusqu'au dernier chapitre de l'Apocalypse. Le Saint-Esprit est la présence vivante de Dieu, chaque croyant. Il est notre conseiller, notre consolateur et notre guide. Le Saint-Esprit remplit plusieurs rôles cruciaux dans la vie des croyants et dans le monde entier. L'Esprit est notre consolateur et aide. Jésus fait référence au Saint-Esprit en tant que consolateur et aide dans Jean 14, verset 16 à 17. Il a promis aux disciples que l'Esprit viendra après son ascension pour les guider, les enseigner et les réconforter. L'Esprit est une présence personnelle qui poursuit le ministère du Christ dans la vie du croyant. C'est lui qui convainc et régénère. Selon Jean 16, verset 8, le Saint-Esprit convainc le monde du péché, de justice et du jugement. Troisième rôle du Saint-Esprit, habitation et sanctification. Le Saint-Esprit habite tous les croyants dans Romains 8, verset 9 à 11, les rendant capables de mener une vie pieuse. Par la sanctification, l'Esprit travaille l'intérieur des individus pour qu'ils grandissent en sainteté, portent des fruits spirituels aussi et deviennent plus sensibles au Christ. Le Saint-Esprit est notre enseignant et guide. Dans Jean 14, verset 26, Jésus dit que le Saint-Esprit enseignera toutes choses aux croyants et leur rappellera ses enseignements. L'Esprit illumine les Écritures, permettant aux croyants de comprendre la parole de Dieu et de l'appliquer à leur vie. Cinquième rôle du Saint-Esprit, il est également le dispensateur des dons spirituels. Le Saint-Esprit accorde des dons spirituels aux croyants. Ces dons comprennent, entre autres, la sagesse, la connaissance, la guérison, la prophétie et les langues. Sixième rôle, l'habilitation pour la mission, c'est-à-dire nous révèle de puissance. Dans Acte 1, verset 8, Jésus promet que le Saint-Esprit habilitera ses disciples à être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. C'est également le Saint-Esprit qui apporte l'unité et la communion dans l'Église. 1 Corinthiens 12, verset 13. Le Saint-Esprit est souvent représenté par divers symboles dans les Écritures. La colombe, signifiant la paix et la pureté. Le feu, représentant la purification et la puissance de Dieu. Le vent, soulignant la nature invisible et puissante de l'Esprit. Et puis l'huile, utilisée pour l'onction, symbolisant la consécration et l'habilitation ou la puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une simple force ou une puissance impersonnelle, mais une personne divine. On peut l'affliger, lui résister ou le blasphémer. Il peut être attristé par le péché, la rébellion et la négligence. La Bible avertit les croyants de ne pas attrister le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30 dit,
N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Attrister signifie causer du chagrin ou une douleur émotionnelle par nos actions, nos attitudes et nos paroles. Le fait d'attrister l'esprit ne signifie pas qu'il quitte ou il va quitter le croyant, puisqu'il est le sceau du salut. Mais cela affecte la communion avec Dieu, la sensibilité spirituelle et la productivité. Comment pouvons-nous donc éviter d'attrister le Saint-Esprit? Il faut éviter les paroles et les comportements pécheurs. Éphésiens 4, verset 25 à 32 décrit les comportements spécifiques qui attristent le Saint-Esprit, tels que le mensonge. C'est pourquoi, ayant mis fin au mensonge, que chacun de vous dise la vérité. Et la colère incontrôlée. Mettez-vous en colère et ne péchez pas. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Autre comportement, le vol. Pour le voleur ne vole plus. Et puis les paroles corrompues. Que toute amertume, toute colère, toute clameur ou toute calomnie disparaissent de vous. Comment éviter d'attrister le Saint-Esprit? Marcher dans l'obéissance et la sainteté. L'Esprit nous conduit par la vérité et la sainteté. Dans Jean 16, verset 17. La désobéissance à la parole de Dieu ou la négligence de ce que l'Esprit nous incite à faire est source de chagrin. Si nous voulons être amis avec le Saint-Esprit, l'obéissance doit devenir l'un de nos mots d'ordre. La sainteté est également indispensable. Il s'appelle Saint-Esprit. Il ne peut pas être actif dans le péché. C'est pas son environnement propice. On doit éviter, si on vit dans la fornication, par exemple, il va falloir arrêter. L'adultère, ça ne va pas avec le Saint-Esprit. Il est aussi important de cultiver les relations saines. Les querelles, les commérages, les divisions attristent profondément l'esprit qui cherche à maintenir l'unité entre les croyants. Éphésiens 4, verset 3. Maintenant, il est important qu'on puisse pardonner les uns aux autres comme le Christ nous a pardonné. Rechercher aussi la paix avec les autres. Éviter les commérages, les calomnies et les disputes inutiles. L'Esprit parle par la parole de Dieu, par la conviction et souvent par les incitations intérieures. Ignorer sa voix ou résister continuellement à sa direction l'attriste et le rend silencieux. Il finira par se taire si nous continuons à ignorer sa direction. Il dit fais ceci, on fait. Il dit ne fais pas ceci, on ne fait pas. Il dit ne parle pas comme ça à ton mari, ne le fais pas. Pour rester sensible et obéissant, passons du temps dans la prière et les Écritures chaque jour. Invitons l'Esprit à nous guider dans nos décisions. Répondons promptement lorsque nous sommes convaincus du péché. S'il nous dit, ça c'est pas bien, on se répand. Évitons aussi d'endurcir nos cœurs. Lorsqu'il nous dit, nous avons péché ici, il faut aussi maintenir un style de vie d'adoration et de gratitude. Dieu aime la gratitude. Et le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Réjouissons-nous toujours, prions sans cesse, rendons grâce en toutes circonstances. Le Saint-Esprit aime cet environnement de joie, de chant, de gratitude. La gratitude et l'adoration créent une atmosphère où le Saint-Esprit est accueilli et honoré. Par mon expérience, lorsque je veux garder cette intimité, j'essaie d'éviter d'être grincheuse tout le temps, d'être toujours en train de dire, oh Seigneur, tu n'as pas fait ceci, tu m'avais dit ceci, je n'ai pas encore vu. Ça viendra. Mais en attendant, on reste dans la joie. Toute la journée, merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Et puis, protégeons aussi nos cœurs et notre esprit. Paul nous rappelle de penser à ce qui est vrai, noble, juste et pur. Dans Philippiens 4, verset 8. On protège son esprit en filtrant la consommation médiatique, en évitant les influences et les environnements toxiques, en renouvelant son esprit par la parole de Dieu, comme dit Romains 12,
verset 2. En pratique, comment pouvons-nous maximiser la présence du Saint-Esprit au quotidien? Je vais essayer de partager ma petite expérience. Lorsque je me réveille, la première chose que je dis, merci Dieu le Père, merci Jésus, merci le Saint-Esprit. Et après, je dis, bonjour, cher Saint-Esprit. Et dès que je le dis, il y a cette joie qui jaillit au tréfonds de moi. Ça me rappelle que le Saint-Esprit est avec moi. Lorsque je vaque à mes occupations, que je suis en train d'aller au travail, il dit, Saint-Esprit, on va ensemble, comme d'hab. On rentre ensemble, comme d'hab. Étant au boulot, si je dois interpréter, par exemple, je suis interprète de conférence, lorsque c'est mon tour d'interpréter, je l'appelle mon associé principal. Travaillons ensemble. Et je me mets à interpréter. En le faisant, j'ai l'impression que je ne le fais pas seul. Il est avec moi. C'est pas juste une impression, en fait, il est avec moi. Lorsque je finis, je dis, cher associé principal, nous avons fait un boulot magnifique. Merci beaucoup. Par exemple, si je suis en train de chercher quelque chose dans cette maison, je ne sais pas où j'ai gardé cette chose, je dis seulement, Saint-Esprit, pardon, montre-moi où je l'ai gardé, je ne retrouve pas cette chose. Et puis, je me tais, je suis les instructions. S'il me dit, va comme ça, ou je ressens dans mon esprit qu'il faut aller comme ça, je vais comme ça, je vais comme il me l'a dit. Si je suis en train de cuisiner, je le fais avec lui. Je dis, Saint-Esprit, allons cuisiner. Il me conduit sur tout ce que je fais. Il est vraiment un compagnon et une aide, comme Jésus a dit, qu'il nous envoie une aide, un consolateur. Oui, pendant que tu es abattu, peut-être tu pleures. Après, laisse-toi consoler, il essuie tes larmes et continue dans la joie. La joie est un environnement propice pour le Saint-Esprit. La gratitude également. Donne-lui tout, aie confiance en lui, en tout temps. Pause. La nuit, pause avec lui. Le matin, en train de prendre ton bain, pause avec lui. Parler en langue aiguise aussi notre esprit pour pouvoir mieux comprendre ce que le Saint-Esprit nous dit. Et comme je l'ai dit dans l'épisode de l'attendre, surtout ceux qui attendent les conjoints ou les âmes sœurs, le Saint-Esprit est le meilleur compagnon. En attendant, ton compagnon ou ta compagne est pour compagnon le Saint-Esprit. Il va te garder compagnie. Tu ne vas jamais te sentir seul à la maison. Et puis le Saint-Esprit n'est pas une solution de dernier recours. Quelqu'un à qui on vient, lorsqu'on est allé chez les hommes, on n'a pas trouvé solution, et puis on vient dire, Seigneur, tu sais que j'ai tout fait, maintenant aide-moi. Non, on commence avec lui. J'ai appris à commencer avec lui avant d'aller chez les autres. Si j'ai un souci, je lui demande d'abord avant d'aller demander aux autres. Si je commence avec les autres, je viens vers lui, ça l'attriste. C'est mon expérience. Je dis pas que c'est une loi, mais j'ai appris que avec lui, je commence, je lui dis, Seigneur, je ne sais pas faire ceci. Je ne comprends pas ceci. Aide-moi. Il nous rappelle ce qu'on a appris. Oui. J'espère que tu as aimé cet épisode. Maintenant, comme on a dit plus haut, il convainc du péché, du jugement et de la mort. Donc, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, je prie qu'il te convainc maintenant afin qu'on puisse prier ensemble pour que tu reçoives Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Est-ce qu'on peut le faire? Une courte prière, mais très puissante. Nous prions. Tu répètes juste après moi, s'il te plaît. Seigneur Jésus, en ce jour, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je te demande de me pardonner tous mes péchés et de me laver de ton sang précieux. Dorénavant, je vivrai pour toi. Merci Seigneur, car je suis sauvé et je suis enfant de Dieu. Merci beaucoup. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bravo, merci d'avoir fait cette prière et merci d'être resté jusqu'à la fin. Si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, s'il te plaît, fais-le.
Si tu n'as pas encore liké, tu n'as pas commenté, fais-le. Et si tu as aussi une question sur le Saint-Esprit, tu peux le mettre sur le box comment et on va en parler ensemble. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.